Les uns et les autres. On passe à la question de Madame Alouche sur l'octroi des suppléments d'allocation familiale pour enfants ayant un handicap. Merci Monsieur le Président. En Belgique, on estime qu'un enfant sur 66 naît avec un trouble du spectre autistique, un handicap souvent tardivement diagnostiqué, dont l'impact sur le bien-être de l'enfant et de la vie des familles est important. Afin d'agir pour une meilleure prise en charge de ces enfants, CAP 48 y consacre d'ailleurs cette année sa campagne de sensibilisation. Alors aujourd'hui, à Bruxelles et en Wallonie, la situation est assez grave. Les centres de diagnostic sont surchargés, les délais d'attente sont trop longs et les familles sont partagées entre incompréhension, solitude, souffrance et révolte. Pour cette raison, CAP 48 lance en collaboration avec les 5 universités francophones du pays un projet de recherche médicale sur les troubles du spectre autistique. Alors, il me revient que de nombreux parents témoignent d'une politique de révision des allocations à la baisse sans raison connue, qui viserait à pénaliser finalement le progrès des enfants dû aux investissements en temps, en énergie et en argent de la part des familles. En effet, plusieurs familles se sont vues baisser ou refuser l'allocation sous prétexte que leur enfant ne serait pas autiste sévère ou peuvent aller à l'école ordinaire. Toute révision à la baisse des allocations est une atteinte grave au potentiel de progrès de l'enfant handicapé vu le nombre de frais du suivi thérapeutique qui ne sont pas ou peu remboursés. Et donc, Madame la Ministre, j'aurais aimé vous interroger sur le sujet. Est-ce que vous avez été interpellée par cette thématique? Si oui, avez-vous donné des consignes spécifiques à la VIC et aux caisses d'allocation? Cette révision de l'octroi des suppléments pour handicap était le fruit d'une décision du gouvernement. Sur les dossiers liés aux enfants autistes, combien de familles se sont-elles vues diminuer leur allocation majorée? Et dans le cadre de la réforme du décret de 2018 présenté au printemps 2022 au gouvernement, envisagez-vous une réforme de l'octroi des suppléments sociaux et des suppléments liés au handicap? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, la situation des enfants souffrant d'un trouble du spectre autistique et les conséquences sur leur participation sociale et leur famille est un sujet de préoccupation pour la VIC, impliquée dans les politiques communes du plan autisme. Depuis le 1er janvier 2022, l'Agence a repris l'entièreté du processus d'évaluation médicale des enfants porteurs d'une affection pour l'octroi d'un supplément d'allocation familiale. Cette reprise s'est effectuée en collaboration étroite avec le SPF Sécurité sociale. Pour ce faire, des groupes de travail ont été mis en place et se poursuivent entre les collaborateurs des deux administrations. Un médecin expert du SPF a d'ailleurs été mis à disposition de la VIC pour faciliter le transfert de la compétence. Celui-ci a notamment été chargé de la formation des médecins coordinateurs de la VIC et contribue aussi grandement à celle des nouveaux médecins évaluateurs. Par ailleurs, des médecins chevronnés exerçant autrefois ces évaluations pour compte du SPEF poursuivent leur mission d'évaluation médicale pour le compte de l'agence. Tout est mis en place pour garantir que la mission s'inscrive dans la continuité de l'exercice fédéral. Tout d'abord, le système d'évaluation n'a pas été modifié et continue de s'appuyer sur les 3 mêmes piliers reproduits de l'arrêté royal du 28 mars 2003 dans l'arrêté du gouvernement wallon du 23 mai 2019, déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocation familiale en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales. Ensuite, la formation des médecins s'est organisée de manière à garantir la transmission de la pratique. C'est d'ailleurs cette continuité dans chacune des entités qui permet, en cas de déménagement, de poursuivre les paiements sur base de l'évaluation d'une autre entité. À l'heure actuelle, le système de gestion des réclamations de l'agence est embryonnaire et ne permet pas encore de ventiler finement les motifs de plainte et les éléments repris dans l'évaluation. L'équipe en charge de la matière a prévu la mise en place d'une gestion des plaintes plus précise, grâce notamment à la création d'une cellule spécifique médiation. Cette cellule remplira 2 objectifs principaux, un appui personnalisé pour les familles, écoute, conseil et soutien dans les démarches de révision, un suivi permettant l'apport d'éléments objectifs en vue d'amélioration éventuelle de la réglementation. La matière est complètement transférée depuis le 1er janvier seulement. Elle fait l'objet d'un monitoring constant, débouchant sur des adaptations et des améliorations du service aux familles. Mon cabinet suit également l'évolution de cette reprise de compétences. Enfin, en cas de contestation,
les familles peuvent toujours s'adresser à l'équipe administrative et pluridisciplinaire de la VIC qui assure la liaison avec le médecin évaluateur pour une meilleure compréhension de leurs décisions et qui informe sur les possibilités d'introduire une demande de révision auprès de leur caisse d'allocation familiale. En ce qui concerne le décret modificatif du décret du 8 février 2018, aucune modification n'est prévue concernant les suppléments pour enfants atteints d'une affection. Une révision ne pourrait s'envisager sans en circonscrire le besoin, sans une consultation massive des acteurs du secteur, des simulations sérieuses et une réflexion juridique approfondie. Notre volonté aujourd'hui est de stabiliser l'activité après reprise de la compétence. Quant aux suppléments sociaux, la réforme s'est terminée avec le décret du 11 février 2021 qui modifiait l'article 86 du décret et ses arrêtés d'exécution. L'analyse du droit aux suppléments s'effectue sur la base des flux fiscaux et du statut BIM et les paiements réalisés sont valides et non plus provisionnels. Aucune nouvelle réforme n'est envisagée actuellement. Je resterai néanmoins attentive à l'évolution de la reprise de cette compétence dans les mois à venir. Voilà, merci pour votre attention. Merci Madame la Ministre pour le rappel des éléments qui concernent la réglementation. Je reste néanmoins inquiète. Donc j'entends bien que l'objectif c'est la stabilité et de ne pas devoir chambouler tout le système. En attendant, ce système qui vise la stabilité, eh bien il apporte des modifications pour certaines de ces familles. Donc où il y a un problème dans ce suivi, en tout cas ce qu'on entend par stabilité, parce qu'évidemment vu l'investissement que les familles, investissement colossal qu'elles mettent pour le développement de leurs enfants, il ne faudrait pas qu'elles se voient pénalisées après un suivi de dossier où on verrait que finalement l'enfant s'en sort pas trop mal, mais en réalité s'il s'en sort pas trop mal, c'est grâce justement aux efforts qui sont consentis. Alors j'entends que vous êtes attentive, il y a une chose qui m'a un peu échappé, vous avez parlé de la création d'une cellule médiation. C'est déjà fait ou c'est en projet ? J'ai pas qui viendrait du coup en appui aux familles et en même temps qui pourrait venir avec des propositions de changement éventuel de réglementation. En principe, voilà, mais je peux revenir avec une question ultérieure. Idem pour les réclamations. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une question écrite, même si on a des éléments embryonnaires. Merci.